troisième vidéo, pardonnez-moi, de réponse à Samuel 212b. Voilà, qui est un fidèle de la fraternité Saint-Pédis. Moi, je suis abasourdi par tout ça. Je suis abasourdi. Jamais, mais rien, jamais ne m'aurait fait rentrer dans une pareille chose. Mais rien, rien. On obéit. Saint Augustin dit, mieux vaut se tromper avec le vicaire du Christ que d'avoir raison sans lui. Qu'est-ce qu'un schisme, Monsieur Samuel de 112b, qui n'avait aucune responsabilité dans la crise actuelle, bien sûr. Je lis. Du grec, divisé. Le schisme, écoutez bien, parce que je vous rappelle que Monseigneur Lefebvre nous a expliqué que tout cela n'avait pas d'importance. Et il se vantera quelques jours plus tard, je crois, je suis sûr qu'il se vantait, c'est la date dont je ne suis plus sûr. Et il dira, se faire excommunier par des francs-maçons, quelle importance. Voilà. Le schisme est l'abolition de l'unité ecclésiastique. Le schismatique est celui qui détermine une pareille séparation et qui y adhère, ou qui y adhère. Tous les fidèles de la fraternité Saint-Pédis. Car je vous rappelle que les excommunications n'ont pas été levées. Vous êtes toujours schismatique, puisque le délit qui vous a conduit, je l'ai fait des vidéos là-dessus, c'est pas de moi, c'est les canonistes qui vous répondent. Mais on n'en fait pas la publicité, malheureusement. Le délit très grave qui vous a conduit au schisme, eh bien, était un délit médicinal. À tout moment, vous pouviez en demander d'en être levé de ce délit. Hein? Monseigneur Fellet l'a fait à l'époque, avec des mots très justes d'ailleurs. Mais vous avez décidé ensuite, pour des raisons très variées, mais pas les bonnes, hein, c'est évident, de continuer votre petit bout de chemin, en fait, hein, parce que, ma foi, Rome est moderniste toujours, donc rien n'a changé depuis 1970, bien sûr, rien. Benoît XVI, son motoproprio, et tout ça, c'était rien du tout. Le schisme va donc à l'encontre de l'unité extérieure des membres de l'Église, et il ne peut exister sans que l'unité intérieure de la foi, écoutez bien, et de la doctrine soit lésée. Et vous ne comprenez pas, Samuel 212b, en quoi vous portez une responsabilité. Bien sûr, on ne va pas parler de la responsabilité des modernistes, on les connaît. Je crois que c'est 6000 prêtres qui ont quitté le sacerdoce, après avoir fait n'importe quoi. Les saboteurs, dont je n'entends jamais parler à la fraternité Saint-Pédis. Je n'entends parler que du Concile Vatican II. Moi, je l'ai lu dans tous les sens. Je n'ai jamais trouvé quelque chose à redire. Et vous ne parlez jamais du catéchisme du Concile Vatican II, qui est aujourd'hui le Concile Vatican II pour nous. Quand cette lésion de la foi a lieu, l'abolition de l'unité devient hérésie. Et elle sépare complètement de l'Église ceux qui l'admettent. Comme l'unité de l'Église se manifeste dans son ensemble et ses parties, et qu'elle est représentée par ses chefs, les évêques et le pape, le schisme se dirige tout d'abord contre les évêques et le pape, dont il veut se séparer. La lettre de Monseigneur Lefebvre est d'une clarté extraordinaire. Elle m'a fait frissonner, je ne suis pas fragile. Mais c'est incroyable. Vous vous êtes assis sur le pape. Vous lui avez dit, j'en ai rien à faire de votre autorité, vous ne nous intéressez pas. Que le schisme parte des supérieurs ou des membres inférieurs de l'Église. Le schisme peut se limiter à un seul diocèse, il peut s'étendre sur plusieurs diocèses. Bon là, c'est encore autre chose, puisqu'il s'agissait d'une communauté, une fraternité Saint-Pédis, voilà, qui se veut l'Église. Alors, pas la peine de vous montrer à quel point vous faites partie du problème. Vous êtes maintenant schismatique et vous êtes hérétique. Pourquoi le cardinal Ratzinger, Benoît XVI à l'époque,
vous a tellement rappelé Paul VI. De toute façon, aucun pape n'allait, de toute façon. Jean XXIII, moderniste. Paul VI, moderniste. Jean-Paul Ier, très tôt. Trop tôt pour dire. Jean-Paul II, alors le meilleur que j'ai vu, un agent du communisme. Lui qui a participé à la chute du communisme. Et à la fin, on se demande vraiment ce qui s'est passé dans toutes ces têtes folles. Hein. Vraiment, c'est une situation dramatique. Hein. Donc, vous êtes non seulement schismatique, vous avez divisé l'Église, vous avez divisé les familles. Quand je suis rentré dans l'Église, voyez-vous, moi je venais du judaïsme, vous le savez, je ne connaissais pas l'Église catholique. J'ai été frappé de voir combien de familles étaient divisées par ce mal qu'on appelait le févrisme. Et encore aujourd'hui, quand il y a des funérailles de quelqu'un dans une famille, les gens de la fraternité Saint-Pédis ne veulent pas aller aux funérailles. Même si c'est une messe Saint-Pie V, tenez-vous bien. Parce qu'on ne fréquente pas les modernistes. Eh oui, le théologien de la fraternité Saint-Pédis le disait dernièrement dans la porte latine, attention, ces gens sont des modernistes, on ne les approche pas, leur maladie est trop grave. Qu'aurait dit le père Damien, vous savez, ce père Damien qui a été avec les lépreux et qui a attrapé la lèpre avec eux, hein. Beaucoup de questions à se poser. Ben, vous n'êtes plus, si je lis cet article du dictionnaire de théologie catholique, du DTC, eh bien vous êtes, mes chers amis, hérétiques aussi, c'est évident, puisque vous refusez le magistère. Quand je demande très clairement à quelqu'un de la fraternité Saint-Pédis, pas un prêtre, ils ne veulent pas parler avec moi, ils ne veulent pas débattre. Voilà. Il y en avait un qui voulait débattre, on lui a dit non. Ses supérieurs lui ont dit non. Eh bien, lorsque l'on pose la question trop clairement, je dirais, à un membre de la fraternité Saint-Pédis, est-ce que vous acceptez le magistère actuel? La réponse la plus claire est non, bien sûr. Il n'accepte pas le magistère actuel. Le magistère s'arrête à Pie XII. Et pour certains, même Pie XII n'est pas reçu. Parce que Pie XII avait commencé la réforme liturgique. Parce que Pie XII avait fait rentrer Bounini, le fameux cardinal évêque Bounini. Eh oui, voilà, bien sûr. Donc même certains n'acceptent pas Pie XII. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller comme ça. Hein, et comment on sortira de tout ça. Donc évidemment que vous faites partie du problème, mes amis. Et aujourd'hui, où il y a de moins en moins de ces modernistes que nous avons connus, de ces prêtres communistes que nous avons connus, de ces prêtres démolisseurs que nous avons connus, mais vous êtes au centre du problème. 700 prêtres aujourd'hui, dans une France où le problème n'est même pas de savoir si c'est la messe Saint-Pie V ou la messe Paul VI, c'est tout simplement le problème de la messe. Il y a des fois pas de messe avant 1 heure de voiture, 1h30 de voiture. Et des prêtres, quoi que vous en pensiez, qui avec bravoure, prennent en charge 20 paroisses sur leurs épaules à un âge avancé. Quoi qu'on en pense de ces prêtres. Ils le font en attendant. Voilà. Mais vous préférez être bien au chaud, bien à l'abri dans vos petits prieurés, là où il n'y a pas de risque d'attraper surtout des maladies avec nous. Puis surtout, il n'y a aucun risque de vous lancer dans le combat. Hein. Ça, c'est sûr. Là, vous êtes bien préservés de tout combat. Moi, je suis très étonné de ça aussi. J'ai passé toute ma vie à me battre, mais toute ma vie. Ça fait 30 ans maintenant que je suis entré au séminaire, mais toute ma vie, mes amis. Toute ma vie. Et en respectant les autorités légitimes. Oui, en respectant les autorités légitimes. Parce qu'il faut les respecter dans leurs prérogatives. Dans leurs prérogatives, bien sûr. Et un mandat pour pour appeler et sacrer des évêques, ça ne vous appartient pas, monseigneur Lefebvre. Hein, c'est une constitution divine. Je vais faire une 4e vidéo.